Oh salut les potes. Alors ben voilà, reparti en vadrouille. Alors je voulais aller à Berck-sur-Mer ce matin pour aller voir les cerfs-volants. Malheureusement je m'y attendais, c'était blindé à la gueule. Et comme j'ai pas de vélo, que j'ai pas de véhicule secondaire, je pouvais pas y aller. Sinon j'étais obligé de me dire à 6 km de la plage, j'ai à pied 6 km, 6 km, 12 km. Le soir après je me casse parce que j'avais pas le droit de dormir sur le bord de la route. Ça aurait été l'enfer. Donc j'y retournerai une autre fois. Là je vais voir comment je vais dérouler mon séjour, parce qu'au départ je voulais faire Berck, le Tréport, et puis Saint-Laurent-sur-Mer et Utah Beach, Sainte-Mère-l'Église. Je sais pas comment je vais tourner ça en fait. Donc là je suis au Tréport. Je me suis garé sur une aire de camping-car. Voilà, sur une aire de camping-car qui est pas mal, hein, c'est bétonné, c'est un parking. Il n'y a rien de bien folichon, mais c'est un parking. Bon, il y a un vent à arracher le peu de cheveux qui me reste. Moi de ce côté-là, je suis tranquille, j'ai plus de cheveux. Enfin, ça pourrait m'arracher les sourcils. Bon, c'était une journée galère aujourd'hui. Je suis parti à 10h30, 11h moins le quart par là. Je suis arrivé à Berck, pas possible de se garer. Là-dessus, j'ai voulu me barrer au Tréport, la route était barrée. Donc j'ai fait un détour. Oh, il y a des bruits de tiens. J'ai fait un détour. Et arrivé, je vois un Intermarché pour faire le plein de gasoil, ma carte qui passe plus. Je dis super, génial. Du coup je me barre sur le Tréport, j'arrive à un Auchan là qui est pas loin du Tréport, qui est à l'entrée du Tréport. Je cherche la station partout, impossible à trouver. Et là il y a un bonhomme qui me dit mais elle est pas là, elle est de l'autre côté de la route, après le rond-point là-bas. Je dis ouais d'accord, super. Donc elle est à peu près 400 mètres, mais de l'autre côté en fait. Donc bon, heureusement la carte est passée, et puis là je suis arrivé vers 17h. Affamé parce que j'ai rien bouffé de la journée, et j'étais pas bien d'ailleurs, il était temps de manger un truc parce que j'ai commencé à pas le faire. Et oui, quand on est diabétique, il faut penser à manger aussi, c'est important. Donc voilà, bah, je vais vous filmer un petit peu là où je suis. Je vais aller prendre quelques plans de la falaise, quelques photos aussi. Et demain je vais aller au Tréport, je vais aller descendre dans la ville, je vous ferai visiter la ville, le port pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis voilà, peut-être aller bouffer. En fait, je suis là pour 2 jours, donc je suis arrivé ce soir, j'ai 24 heures jusqu'à demain soir et jusqu'à après-demain soir. Donc je me casserai certainement avant parce que je vais pas rester là jusqu'à 17 h le soir. Hein. Et je sais pas trop où je vais aller. Alors est-ce que je vais à Saint-Laurent-sur-Mer, est-ce que je vais au Crotoy, je ne sais pas. Je vais regarder sur Parc Fortnite où c'est que je peux aller traîner. Je retournerai bien à Berck faire une tentative, mais il y a de grandes chances pour que je dans l'os. Donc, parce que tout à l'heure je suis arrivé, merde, à 1 minute près j'avais une place quoi. Mais bon, peut-être en y allant peut-être le matin, avant 10 h peut-être, tant qu'il y en ait certains qui évacuent, et puis qu'il y ait de la place, je sais pas, il faudra que j'essaye. Bon allez, on va se promener un petit peu les copains. Donc ça c'est la sortie voilà quoi, de l'aire de service qui ressemble à ça. Hein. Bon, c'est un parking, mais ça va, les places sont larges quand même. Hein. Les places sont assez larges. Oh, j'ai encore ma sangle de gaz qui traîne par terre, là, faut remettre ça comme il faut. Ça fait 2 fois que je la remonte déjà. Voilà. Donc là il y a une borne pour vidanger. Alors je sais pas où se trouvent les chiottes là-dessus. Parce qu'au bout de 24 heures je vais certainement vidanger, puis vidanger mes chiottes avec, parce que forcément ça va être tout plein tout ça. Ah ouais bah ça là quoi. Ok, il y en a qui ont vidé leur merde à côté, ils sont complètement cons, alors qu'ils sont marqués WC là, bon, c'est pas grave. Ça c'est les abrutis, faut pas chercher plus loin. Ouais, ça marche à carte bleue quoi. Ok. Tout qui est payant là-dessus. Ouais, c'est payant. Donc en fait on paye pour faire plein d'eau et en même temps on fait on nettoie la cassette quoi. Ok. Bon, on va essayer, on verra bien. On va faire un petit tour. Donc là il y a des maisons, hein, il y a du quartier. Pas mal, le petit parking, on est bien. Il reste plus de place, c'est marqué sur le panneau là. Voilà, bon, tout le monde s'est garé né en avant. Moi je me suis garé du cul en avant, on verra bien si je peux sortir ou pas. Parce que du coup il va falloir que je manœuvre un peu pour sortir plein de temps. Bon, on démerdera. Sinon je pousserai un peu, ça fera l'affaire. Et là-bas il y a encore un autre aire de camping-car. Et c'est le même tarif, hein, c'est la même chose, sauf qu'il y a un peu plus de gazon, un peu plus de comment dire,
C'est un chemin caillouteux. Et puis c'est un peu plus près du funiculaire, mais bon, le funiculaire il a quoi à 300 mètres. Il n'y a pas de quoi se casser les nénettes comme on dit. Je préfère avoir les pieds au propre que les pieds dans la merde, moi, comme on dit. Parce que si demain il flotte, il pourrait être bien. Donc voilà, bon allez on y va. On y va les copains. Les copains, les copains. J'allais dire devant les pins, mais on n'est pas devant les pins ici. Alors que vous filmez bien. Oui. Oui. Comme d'hab quoi, ça bouge un peu, mais bon on fera avec. Hein. Donc la route après là d'être tellement fréquentée, donc ça va. Il n'y a pas trop de bagnoles. Là le plus embêtant c'est le vent. Parce que ça souffle assez violent. Donc on est un petit peu secoué dans le bazar là. Allez, je suis garé là-bas moi. Oh pardon, j'ai fait un petit rototo. Je l'ai pas senti bien, je suis désolé. Mais comme j'ai mangé un peu vite parce que j'avais très faim, résultat des courses. Bon. Donc ça c'est pareil, quand j'aurai mon vélo ça va être bien ici parce qu'il y a des belles promenades à faire en vélo. Là, on peut même monter le haut là, puis faire du vélo là-haut. Bon, il y a toute une grande balade à faire ici, hein. On peut longer une bonne partie de la falaise. Bon, je vais pas la faire ce soir parce que je suis éclaté. Bon, je me repose un peu. Oh, des bourricots. Attendez, je vais prendre des bourricots en photo. Ça me rappelle certaines personnes que j'ai bien connues. Allez, belle promenade à faire, à pied ou à vélo. Bon, il fait un temps magnifique. Il y a du vent, mais il fait beau. C'est l'essentiel. Je fais trop près, j'ai pas envie de descendre plus vite. Voilà. Demain on ira voir la ville un peu. Donc j'aurais bien voulu aller à Bergue voir les cerfs-volants, on peut tous descendre avec le vent. Quand je suis arrivé, j'étais à peu près à 20 km de Bergue et il y avait déjà un gros cerf-volant rose qui flottait dans l'air. Malheureusement, je peux vraiment pas me garer. J'ai tout essayé, rien à faire, tout est blindé. Bon, je vais attendre un peu. L'année prochaine, je vais voir à m'acheter un petit. Bon, salut les amis. Bon matin. Pas très bonne nuit, parce que j'avais mal partout. Là, ça va un peu mieux ce matin. Donc ouais, bah, j'ai pris ma douche et tout. Alors je voulais vous parler un petit peu des aires de camping du Tréport, hein, parce que je suis sur la ville du Tréport. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés, il faut savoir que les aires de service ici sont à 7 €. Donc 7 € l'aire de service, 2,30 € le service, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. L'électricité pour 1 heure et l'eau pour 100 litres. Donc c'est pas excessif moi je trouve. Comme vous voyez, bon je vous ai montré hier, moi je suis sur l'aire du Tréport. Donc l'aire du Tréport c'est un petit parking bétonné, les places sont assez larges, hein, même si on est collés les uns à côté des autres, c'est quand même assez large. L'aire de service elle est là, il y a un camion qui est en train de s'en aller. Et là il y a l'aire de service du funiculaire. Enfin l'aire de stationnement du funiculaire, parce que l'aire de service c'est la même. Voilà. Donc là c'est déjà un peu plus grand, ils sont tous en alignement.
Donc les uns face aux autres, là à la limite c'est pas mal parce que l'été, vous pouvez sortir votre petit Barnum. Le petit Barnum. Vous pouvez sortir le vent. Sur le parking on peut pas trop par contre. S'il n'y a pas la place. Ah moi ça c'est pas beau ça. Au matin, petite balade. Et des bateaux de pêche. Des bateaux de loisirs. Là-bas il y a un gros bateau de pêche. Je sais pas si vous le voyez parce qu'ils sont un peu loin quand même. Là-bas il y a des petits bateaux. Voilà. Puis la falaise. Bon il faut encore une journée magnifique. Hein. C'est clair. Bon attendez, il faut reprendre tout de suite parce que il faut que je remonte un peu mon bénouze. C'est bien de perdre du poids mais ça va pas garder son froc sur son cul. Donc voilà, moi je suis garé là-bas. Alors je voulais vous parler un petit peu d'air de service. Il y a un truc qui est bien ici, c'est que en fait vous rentrez, vous pouvez payer pour 24 heures ou 48 heures ou plus, je sais pas jusqu'à combien on peut aller. J'ai pas regardé, moi je suis resté 48 heures, hein. Je vais partir que demain. Bah vous avez funiculaire pour descendre en ville, hein. Funiculaire qui est à peu près 200 mètres environ. Vous êtes derrière un petit quartier là-bas, bon oui il y a une route qui passe devant mais franchement ça roule pas des masses donc ça va. Là-bas il y a des vaches, il y a les mouettes qui chantent le matin. Alors ce qui est marrant c'est que ce matin j'ai entendu l'église sonner et elle a résonné dans toute la falaise en fait. C'est marrant, c'est sympa. Moi j'aime bien. Moi. Donc je voulais donc vous en parler. Donc l'avantage de ce petit truc que je trouve vachement bien, c'est qu'en fait vous arrivez, déjà vous payez par carte bleue, pas par jeton, parce que franchement les jetons c'est relou, hein, je vous le dis. Hein, surtout quand ils marchent pas. Gérard Armé si vous m'écoutez. Voilà. On va pas épiloguer là-dessus. Donc 7 €, c'est propre. Le parking est vraiment nickel. Il y a des poubelles, il y a l'aire de service qui est juste à côté. C'est pas mal. Bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que les parkings on est garés les uns à côté des autres, patati patatère. Mais honnêtement, moi ça me gêne pas quoi. Bon certes, je pourrais là, bon moi je suis garé sur le premier parking là, donc juste à côté j'ai du gazon. Donc moi à la limite, ce serait l'été, je pourrais sortir mon au vent, mettre une petite table, des chaises, bouffer dehors. Évidemment mon voisin qui se trouve juste à côté, il est baisé, parce que s'il loue son au vent, il est sur mon camping-car. Bon voilà, enfin, entre nous deux il y a une place, donc il serait collé au voisin, il pourrait pas sortir son au vent, ni mettre une petite table. Bon après, vous voyez, il y a un petit peu de gazon partout autour. Donc celui qui veut bouffer, bah, il sort sa table, sa chaise, il va bouffer dans le gazon quoi. C'est pas mal branlé, moi j'aime bien. Et l'avantage, je disais donc, de ce petit camping, c'est que vous payez déjà d'une par carte bleue, ce qui est plutôt sympa. Vous pouvez payer 24 heures ou 48 heures ou plus, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Et l'avantage c'est que vous avez un code, donc vous avez un ticket qui sort. Vous tirez pas dessus, hein, c'est marqué, faut pas tirer dessus, vous attendez vraiment qu'il sorte complet. Et dessus il y a un code. Ce code vous permet de sortir temporairement. J'explique. Vous arrivez dans l'aire de service, vous arrêtez 24 heures ou 48 heures comme moi. Par exemple demain si j'ai envie de rester là. Alors si demain j'ai pas envie de partir, que je veux rester, je retourne payer à la borne pour avoir un nouveau ticket. Et je peux relancer sur 48 heures. Évidemment au bout d'un moment il faut que je fasse mes services. Il faut sortir du parking pour faire ses services. Et bah ce petit code que vous avez sur votre ticket, donc ne pas jeter le ticket évidemment, vous permet d'avoir une sortie temporaire. C'est-à-dire, j'explique, vous tapez votre code, vous tapez 1 pour sortir temporairement, ce qui vous permet d'une d'aller faire vos services extérieurs, ou bien de partir en ville faire des courses ou changer sa bouteille de gaz. Vous revenez, vous retapez votre code et vous rentrez. L'avantage c'est que en fait dehors il y a un panneau marqué avec le nombre de places qui restent. Donc là il doit y en avoir 3 je crois. Ouais un peu plus parce qu'il y en a qui sont barrés. Ah oui il y en a même pas qui sont barrés. Ah non 3. Donc là par exemple il reste 3 places. Moi j'ai une place. Donc si je pars temporairement, le panneau va toujours indiquer 3 places. Et si la personne veut rentrer pour prendre ma place, elle ne pourra pas rentrer. On va reprendre un exemple, imaginons que le parking est complet. Donc vous êtes dessus, il est complet, il n'y a plus de place. Tout le monde est là.
toutes les places sont prises, et vous voulez partir changer votre bouteille de gaz. Bon, vous tapez votre code, vous mettez sortie temporaire, vous partez changer votre bouteille de gaz, et malgré que votre place soit libre, le parking est complet. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas payer pour rentrer. Et vous piquez votre place. Et ça, je trouve ça vachement bien. Parce que comme ça, vous pouvez partir tranquille et revenir après. Voilà, si vous voulez partir visiter un truc à côté, faire des courses, faire votre gaz, vous revenez, vous avez votre place, vous êtes tranquille. Et ça, c'est bien, moi j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un bon système en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, c'est vraiment le Tréport. Bravo pour les aires de camping-car. Alors après, il y a toujours des gens qui vont critiquer. Oui, c'est un parking, on est collés les uns aux autres, patati patatère. Alors déjà, il faut voir que le monsieur qui est là-bas, il a une table de pique-nique juste à côté. Donc lui, s'il veut sortir son auvent, il est tranquille. Moi, de mon côté, j'ai un petit bout de gazon. Si je veux sortir mon auvent, je suis tranquille. À chaque angle, il y a moyen de sortir son auvent. Bon, voilà. Après, certes, les autres, ils peuvent pas. Mais bon, à la limite, si tu veux bouffer dehors, il y a un petit bout de gazon devant. Tu mets ta table, ta chaise, et puis t'es bien, quoi. Tu prends le soleil, t'es tranquille. Moi, je trouve ça bien. Après, si vraiment vous voulez sortir votre auvent, il y a celui du funiculaire là-bas, où là, vous pouvez sortir votre auvent, quoi. Si vous vous garez comme il faut, le auvent, vous pouvez le mettre sur le gazon. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'ai connu des parkings pires que ça. Hein. J'ai vu des parkings de merde, ont été serrés comme des sardines. Par exemple, à Bergue, là. Si vous allez à Bergue, le parking, on est serré comme des sardines. C'est à peine si on peut voir la porte de la cellule pour sortir, quoi. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc en gravillon, c'est des jeux, et puis ça coûte 10 balles. Hein. 10 balles la nuit. Bon, voilà. Je préfère venir ici en fait. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant, on se reverra plus tard. Salut. Les petites mouettes. Elles sont bien tranquilles. Alors là-bas en face, vous avez un énorme bateau. Et franchement, le truc, ça fait depuis hier qu'il est là, quoi. Vous savez qu'ils doivent ramasser les poissons là-dessus. Hein. Quand il repart, lui, il a plus resté grand-chose en coin. Voilà, je vais aller faire un petit tour jusqu'au truc là-bas là. Alors c'est des belles photos à prendre. Puis je vais vous filmer ça aussi. A tout de suite. Oh salut les amis. Je vais vous montrer une belle vue sur le Tréport. Je vais pas trop parler parce que nous. Et puis je vais prendre des photos. Ensuite je vais descendre. Et puis on se reverra en bas. Voilà. Allez, reluquez-moi ça.
A plus. Bon voilà, je vais descendre les escaliers. En bas il y a la fête à Neuleux. Par contre je vais remonter avec la funiculaire les mecs, je vous le dis. Parce que si je dois remonter ça à pied, à mon avis je claque comme il veut. Et je rappelle quand même que j'ai mon petit cœur, il est pas bien quand même. Regardez-moi ça, c'est belle que vous avez là ici. Il y a plein de caravanes à mon bas là, ça doit être les mecs de la fête. Parce que là, une petite fête foraine, je sais pas quoi, des manèges, un casino à côté aussi. Si vous voulez perdre du fric, allez-y. Enfin, perdre, peut-être gagner, hein, il y en a qui ont gagné des sous. C'est comme moi, j'ai joué l'auto là, mais j'ai joué l'euro million, tiens. Une petite moutouille. Petite moutouille. Bon, puis après il faut reprendre les gars. Voilà, on va essayer d'aller sur la plage là-bas là. Puis après je vais remonter tranquille au camping-car. Parce que mine de rien il y a du vent et on se gèle le cul. La petite demoiselle qui descend n'a pas trotté. J'aimerais bien en faire autant mais je peux pas. Après ça doit remonter son coin, on va s'amuser. Rocky Balboa mon pote. Bon allez, tout de suite. Bon voilà, nous l'en bas les amis. Voilà la plage. Ah, tout ça c'est ce que je voyais de là-haut. En fait moi je suis là-haut. Et là-bas il y a un machin avec les panneaux là-haut. Je sais pas si vous le voyez avec la caméra, ça va être un peu limite quand même. Enfin je suis là-haut. Allez, on va descendre à la mer, on est là pour ça. Oh, j'en ai plein les pattes d'avoir descendu les escaliers là. Ça m'a chirdé les jambes. Ah ouais, 2 ans sans pouvoir marcher, hein. Ça fait mal hein. J'ai les jambes tout en boulot. Où sont passés mes rondeaux de 27 bornes en seule demande. Ah, des petits cabanons. Hop. Encore des escaliers. Facile de marcher d'une. Oh, ça bouche sous les pieds, c'est rien. Oh les gars, c'est casse-couille. Bon voilà. Bon c'est pas mieux qu'en haut hein. Bon je vais marcher jusque là-bas moi. Aller me poser un peu. Parce qu'honnêtement ça m'a cassé les jambes. Donc là falaise les amigos. Avec les mouettes. Je crois qu'il y a une dame qui s'est fait chier dessus tout à l'heure. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de trous là-dedans. Je sais pas trop ce que c'est en fait. Il y a des trous là. Des trucs peut-être pour évacuer l'eau, je sais pas. Donc, ceux qui habitent là ils sont pas mal hein. Devant la plage, en face de la mer. Il y a le monsieur dans son cabanon là. Alors lui il est bédant, lui il est pénard. Là-bas pareil. Donc ça va appartenir à des gens puis ils viennent se mettre là tranquillement. Bon, j'avoue que marcher dans les galets c'est casse-couille hein. Ça va plier les chevilles mon vieux.
Où sont passés mes randos? Ouais, putain. Ah, c'est quand même joli la mer, hein. Bon, je vous en montrerai pas plus parce qu'après tout le bord du front de mer, bah, c'est comme partout, hein. C'est des boutiques, des gaufriers, des machins comme ça. Donc il n'y a rien de particulièrement à voir. Le plus beau, vous l'avez là, hein. Après, la vue est meilleure de là-haut. La vue est meilleure de là-haut. Bon, la petite cabane. Il y a le phare que je vous ai pris en photo. Je vais vous foutre des photos dans la vidéo, histoire de vous montrer. Bon, vous voyez là-bas, il y a des manèges, bon, des boutiques à touristes, des gaufriers, des trucs comme ça. Voilà quoi. Bon. Il est 15h passées, je vais peut-être aller bouffer le petit gaufre aussi, moi. Puis après, je vais reprendre le filature pour remonter là-haut. Je vais me balader un peu. Et puis demain, on verra ce que je vais faire. Je vais certainement faire un tour sur la falaise encore. Parce que demain après-midi, je vais m'en aller. Donc voilà. Je vous ferai visiter Tréport plus en profondeur une autre fois parce que bon bah voilà. Hein, j'ai pas de véhicule donc c'est chiant quoi. Pas de vélo, puis bon ça reste quand même assez grand comme bled, hein. Donc voilà. Et là il y a du monde donc je vais pas trop parler parce que bon, pas déranger les gens, puis ils me regardent tous d'un drôle d'air, ça m'énerve un peu. Puis il y a les mômes qui gueulent, les chiens, total quoi. Donc voilà. On va aller voir ce qu'on peut faire. Allez, ciao. Bon, après l'effort, le réconfort. Voilà, petite gaufre caramel beurre salé, mec. Allez, bonne app. Alors je vous dis, prenez des potes ici, des moineaux. Bien, vous avez pas de bol, mais c'est pareil. Le petit moineau là, je vous mettrai des photos. Ça fait 3 quarts d'heure qu'il me tourne autour pour bouffer lui. Bon, lui il est monté sur la table, il bouffait dans ma gaufre en direct. D'ailleurs j'ai balancé les mettre, moi il me bouffait sur les pieds. Ah, ils sont pas farouches les mecs, hein. D'ailleurs je vous mettrai des photos, je les prends en photo. Sympa. C'est pas grave, Pablo. C'est un garçon. Pardon. Est-ce que tu faisais un burger de blanc? Non. Non, ça va. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon, j'arrête. Ah, mais c'est trop bien. C'est bien, parce qu'on est pas les vitres. Ah, je veux bien flipper. Oui, j'aime pas. Ah, c'est trop. J'ai peur de perdre mon sac. Mon sac. C'est stylé.
Bon voilà les copains, je vous ai montré le funiculaire. Bon, je l'ai pas parlé parce qu'il y a des gens avec moi. Regarde ça un peu. Alors je sais plus, je crois qu'ils ont mis 2 mois à creuser ça. À l'époque. Il va y avoir du monde quand même. Là c'est sympa. C'est moins fatigant que de prendre l'escalier. Il y a la machinerie un peu, hein, les câbles. Faut pas que ça coince, hein. Mais bon, c'était sympa, bien aimé. Expo entrée, qu'est-ce que c'est ce truc là? Alors, il y a marqué expo entrée, mais il n'y a pas rien en fait. Face à la mer. Oh, c'est des dessins. D'accord, on va avoir une exposition de tableau en fait. Ouais, c'est un peintre qui a peint la mer et tout ça. C'est joli, il y a des beaux tableaux. Voilà. Mais bon. Donc voilà. Sympa le funiculaire, hein. C'est moins fatigant. Bon, sur ce, je vais remonter au camping-car. Excusez-moi, c'est la gaufre qui a du mal à la descendre. Et puis, je vais recharger ma caméra parce qu'elle commence à être un petit peu fatiguée. J'étais même pas sûr d'avoir cette batterie pour le funiculaire. Mais bon, c'est sympa. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus. Ciao. Bon, bah les amis, je suis remonté là. Donc je vous ai filmé le funiculaire. Alors c'est de la balle ce truc là. On monte vachement vite, c'est gratis en plus. Donc profitons-en, c'est tellement rare. Alors tout à l'heure, je vais être en bas là. J'ai marché tout le long de la mer. En bas, j'ai mangé ma gaufre. Puis le funiculaire est là. Là, je repars au camping-car. J'ai terminé ma batterie. Je vous filme encore un peu le paysage parce que demain je me tire. Enfin demain en début d'après-midi. Je vais faire mes services et puis après je m'en vais. Et puis je vais certainement aller au Crotoy. Je vais aller faire un tour au Crotoy. Berck-sur-Mer, je vais une autre fois. Parce que là je peux pas me garer, c'est la merde. Et comme je n'ai rien pour me déplacer, autre que le camping-car, je vais pas me garer à 6 km et me taper 6 pour un pied. Et là ça fait 2 heures que je marche, je suis rincé moi. J'ai descendu l'escalier, ça m'a foutu les guimauve en guimauve. Donc, là, je remonte au camping-car tranquille. Et puis je vais me poser pour le restant de la journée. Et je suis fatigué. J'en ai ras-le-bolette. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Ah, ils sont heureux les émois ici. Avec le vent qu'il y a. Celle-là, là, elle a essayé de se poser tout à l'heure, je crois qu'elle n'a pas réussi. Ah, ça va plat de mon vieux, il n'y a pas de problème quoi. Il n'y a pas un battement d'aile, hein, que dalle. Elle fatigue pas, bon. Ah, moi ça. Elle arrive à se tenir à l'arrêt quand même. Elle arrive à planer sur place. C'est quand même terrible ces bestioles là. Hein. Ah, c'est trop fort. J'aimerais bien voler comme ça moi. Bah, toujours ami bourriquet. Que là, je crois que sa copine, on voit ses oreilles. Enfin, sa copine ou son copain, je sais pas. Je vais pas été voir. Ah. Bon, bah, ce fut une bonne balade. Je me suis bien promené. Je monte encore la mer. Donc c'était sympa. Bonne balade, petite gaufre. Oh bah du coup au camping. Oula. Je vais être moins seul moi ce soir. Toujours personne à côté de moi, ça sera bien. Bon bah je vais arrêter de vous filmer après quand je vais arriver au camping-car. Parce que bon bah tout le reste vous l'avez déjà vu. Hein. J'ai déjà filmé déjà. Je vais pas filmer 15 fois la même chose. Ce serait quand même dommage.
Donc pour le tréport, ce sera fini ce soir. Voilà, dans quelques minutes. Troupeau de brebis. Bon fromage de chèvre. De chèvre. Qu'est-ce que je suis con, c'est des moutons. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit un beau troupeau de brebis. Mais c'est des moutons, pas des brebis. Je suis vraiment fatigué, bah, vraiment que je me repose. Merci beaucoup. Bah t'arrêter mon gars, je tombe. J'ai fait signe de continuer, il s'arrête quand même, bon, c'est bien. Les Parisiens ont tendance à vous rouler dessus. Et tu dis passer, il s'arrête. Bon. Tant qu'on arrive, on va pas ma queue. Donc voilà. Bah voilà, revenu là. Bon. Demain après-midi, je vais me barrer, je vais foutre mes pompes à la poêle. Faudra que je fasse mes services. C'est quoi ça? Ordure ménagère, ouais, bah c'est maintenant qu'il faut que je la mette. Alors tout à l'heure en partant, je me suis aperçu que... Donc pour ceux qui ont des camping-cars et qui viennent ici, oubliez pas l'embout mal. Parce que ça, c'est l'embout rapide pour faire le plein en fait. Et donc il faut un embout mal pour monter quoi. Heureusement, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Heureusement, sinon je l'avais dans l'os. Bon, voilà les potes, retour à la maison. Dans mon domaine de vacances, ma résidence secondaire, qui viendra dans quelques années, je pense, ma résidence principale. Merci monsieur Macron. Non, on va pas faire de politique, on s'en fout. Enfin, vu comment l'inflation monte, je pense qu'elle est dans quelques années. C'est là-dedans que je suis en fait. Je crois qu'il y a des autres qui vont chier sur mon camping-car. Ah, je confirme, ils ont chié sur mon camping-car les salauds. Je viens de le nettoyer en plus. Bon, c'est pas grave. Bon, sur ce les amigos, je vous dis à plus. Et puis bah peut-être demain au Crotoy, je vais voir s'il y a des trucs intéressants à filmer. Voilà. Tchou les copains. Salut les amis. Bon, bah on est dehors. Je suis en train d'essayer de filmer le coucher de soleil. D'accord? Alors profitez-en parce que là je suis en train de me geler les glaouis rien que pour vous quand même. Il y a un de ces vents à décorner les cocus. Et glacé, bon pour les pingouins. J'ai froid aux oreilles, c'est un truc de fou. Mais voilà. Coucher de soleil. Sur les bords de la mer. Oh, c'est joli. Bon, je vais reprendre tout à l'heure quand il aura un petit peu baissé. Salut les amigos, il n'est pas pressé de se coucher le soleil, je vous le dis. Oh, je me gèle les glaouis, il y a un de ces vents aussi. Oh la vache. C'est froid. Bon, je vais vous reprendre dans quelques minutes. Ou même mieux, je vais pas vous reprendre parce que et puis je vais pas rester la caméra attendue là, attendre qu'il se couche parce que j'ai mis du temps à descendre quand même. Je vais prendre des photos et je vous les enverrai sur ma vidéo. Voilà. Parce que là j'ai trop froid. Je vais pas garder la main dehors. Allez, salut! Bon, voilà les amis, c'est tout ce que vous pourrez voir. Parce que là, il va commencer à arriver dans la brume, le soleil. Et je commence à avoir du mal à prendre en photo. Ah, c'est quand même plus joli que ses yeux, hein, je vous le dis. Hein.
Et là il commence à arriver dans la brume, on voit des traits noirs qui se passent. Hein. J'essaie de le prendre un peu avec mon téléphone aussi. Ouais, oui, bah 2 secondes, il faut pas de partout les gars. Et 2 mois, moi. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah! Qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez, lâche-moi toi avec tes conneries. Ah, ça a de la gueule quand même. Hein. Bon, je vous mettrai d'autres photos sur la vidéo. Allez, tchuss!